Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Garamo avec le journal du vendredi 4 novembre. L'accord de paix signé entre la délégation éthiopienne et le TPLF en Afrique du Sud consolide la victoire historique remportée sur le terrain par les veillants éthiopiens, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed. Les deux parties ont signé un accord pour paix durable et une cessation définitive des hostilités. S'adressant au public réuni au stade d'Arbamunj, le Premier ministre a révélé que les propositions de l'Éthiopie avaient été pleinement acceptées lors des pourparlers de paix en Afrique du Sud. Meta Sabiol Daraga nous présente les détails. Le Premier ministre Abiy Ahmed a rendu visite au projet entrepris par la Première Dame Zinash Tayacho et de hauts responsables du gouvernement fédéral et régional dans la ville d'Arbamunj et ses environs. S'exprimant lors de l'événement, le Premier ministre Abiy a livré un message sur l'actualité de l'Éthiopie, à savoir l'accord de paix entre le gouvernement fédéral et le TPLF. Lors des pourparlers de paix tenus en Afrique du Sud, le Premier ministre a souligné que la proposition de l'Éthiopie avait été pleinement acceptée et ils ont confirmé que la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Éthiopie ne seraient pas compromis. Les pourparlers de paix qui ont été entrepris en Afrique du Sud sont de grandes réussites et montrent les sacrifices payés par le peuple patriotique de Gamo et les Éthiopiens en général. Parmi les grandes victoires remportées, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Éthiopie ne seront pas compromis. De même, les luttes de ces héros qui ont sacrifié leur vie et qui ont été blessés pour l'unité de l'Éthiopie méritent des remerciements particuliers car leurs rêves sont devenus une réalité. Nous avons également convenu que le pays n'avait besoin que d'une force de défense nationale et c'est une grande victoire pour l'Éthiopie. Comme c'est une tradition pour les Éthiopiens de résoudre les problèmes par le dialogue et la consultation, il n'y aura pas de force armée en dehors de la force de défense nationale éthiopienne, a déclaré Abiy, pour établir la loi et la légitimité. Les élections tenues au Tigray seront rejetées et auront lieu encore. Il a également noté que les différences entre les régions seront résolues conformément à la Constitution et pacifiquement sans aucun dommage humain ou matériel. Dans certaines zones contestées des régions, nous avons également convenu que les différends seront résolus pacifiquement dans le cadre de la Constitution. Le Premier ministre a également déclaré qu'il existe des ennemis du passé proche et lointain qui ont investi leurs ressources, leurs connaissances et leur argent en disant que l'Éthiopie va s'effondrer et finira à faire face à une faillite absolue. La victoire de la paix qui a été obtenue est une grande opportunité. Nous, les Éthiopiens, devons nous unir pour rendre honteux davantage nos ennemis qui se sont efforcés de démolir, de déstabiliser, de coloniser, même s'ils sont peu nombreux. Nous, les Éthiopiens, ne sommes pas seulement des héros, mais nous sommes des gens qui craignent le Dieu créateur et nous travaillerons davantage pour saisir l'opportunité de la paix de tout notre cœur. Et j'appelle tous les Éthiopiens à se tenir à l'unisson pour le développement et la prospérité. Je vous appelle également tous à reconstruire la région du Tigray. Le Premier ministre Abiy a noté que les efforts seront renforcés pour permettre au peuple de Tigray de se développer avec ses frères et sœurs éthiopiens, soulignant que l'héroïsme éthiopien peut être assuré par la reconstruction des zones endommagées du pays pendant la guerre.
Par ailleurs, le Premier ministre Abiy Ahmed a lancé hier la campagne de développement Yelemat Rufat qui met l'accent sur l'opulence nutritionnelle. Aujourd'hui, dans la ville d'Arbaminj, nous avons lancé la campagne de développement de Yelemat Rufat qui met l'accent sur l'opulence nutritionnelle. Le récipient alimentaire traditionnel, le mat, représente un lien entre les agriculteurs, les éleveurs et les consommateurs, a tweeté le Premier ministre. Selon lui, la campagne vise à obtenir une alimentation nutritionnelle adéquate. Le Premier ministre a noté que l'autosuffisance alimentaire est directement liée à la souveraineté et à la dignité nationale et la campagne Yelemat Rufat accélère les efforts pour atteindre l'autosuffisance alimentaire au niveau familial et national. L'accord de paix dirigé signé par le mercredi entre la délégation éthiopienne pour les pourparlers de paix de TPLF à Pretoria en Afrique du Sud est fié de valoriser la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Éthiopie et de respecter la constitution du pays. Les médiateurs ont félicité les deux parties pour leur engagement inébranlable en faveur d'un accord de paix. Le gouvernement éthiopien et le TPLF ont officiellement convenu le mercredi après une semaine de pourparlers de paix supplémentaire d'une cessation définitive des hostilités d'un conflit de 2 ans dans lequel les victimes se comptent par des centaines de milliers de personnes. L'accord de paix signé par la délégation éthiopienne pour la paix et les représentants du peuple du TPLF à Pretoria en Afrique du Sud a été apprécié car il respecte la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Éthiopie et respecte la constitution du pays. L'accord a apporté la joie aux Éthiopiens et aux amis de l'Éthiopie de mettre fin au conflit une fois pour toutes. Les médiateurs ont félicité les deux parties pour les efforts inlassables qu'elles ont déployés pour parvenir à un accord pacifique. Muzile Mlambo Neguka, ancienne vice-présidente de la République sud-africaine, a pour sa part remercié les deux parties pour leur engagement indéfectible pour la réalisation de l'accord. Uhuru Kenyatta, ancien président de la République du Kenya, a souligné qu'il était convaincu que les parties signataires mettront en œuvre les accords pour rendre la négociation fructueuse. Désormais, le TPLF a apporté une aide humanitaire aux personnes affectées par la guerre et reconstruire les infrastructures ravagées par les guerres font partie des accords à mettre en œuvre. Par ailleurs, Sa Sainteté Abouna Mathias, patriarche de l'Église orthodoxe éthiopienne, a adressé un message de félicitations concernant l'accord conclu et entre le gouvernement fédéral et le TPLF le mercredi. L'Éthiopie appartient à tout le monde. Nous devons résoudre nos différends par le dialogue et mettre en œuvre la réconciliation, a indiqué le patriarche. Il a déclaré que la paix et le trésor irremplaçable de l'humanité est un œil unique pour ce monde. Ce n'est qu'à la paix qu'un chef peut maintenir son trône, un évêque peut rester sur le trône, des citoyens peuvent prospérer dans leur pays, un agriculteur peut cultiver sa terre, a remarqué Sa Sainteté. Puisque l'Éthiopie appartient aux Éthiopiens, nous devrons le protéger, résoudre nos désaccords par le dialogue, concrétiser nos paroles et mettre en œuvre la réconciliation, a souligné le patriarche. Sa Sainteté a également remercié ceux qui ont travaillé dur pour l'accord et ceux qui ont accepté l'appel. Divers médias mondiaux expriment leur optimisme quant à l'accord signé entre les délégations du gouvernement éthiopien et le TPLF. La négociation de 10 jours, accompagnée d'observateurs internationaux et continentaux, conclut le mercredi d'une voie commune impérative, ne pas compromettre l'unité et l'intégrité de l'Éthiopie. Au terme de leur session, les chefs des délégations ont exprimé l'espoir que les accords porteront leurs fruits. Après 2 années de conflits catastrophiques et brutal, le gouvernement éthiopien et les rebelles du TPLF ont convenu d'une cessation définitive des hostilités. Suite à cela, divers médias internationaux ont exprimé leur optimisme pour l'accord. Al Jazeera News a convert l'accord comme une nouvelle de dernière minute en amplifiant la négociation entre le gouvernement éthiopien et les représentants du TPLF sur un désarmement ordonné, sans heurts et coordonné, ainsi que sur le rétablissement de l'ordre public, le rétablissement des services et l'accès sans entrave aux fournitures humanitaires.
France 24 a également rapporté la nouvelle en disant que le gouvernement éthiopien et les forces régionales du Tigray ont convenu le mercredi de cesser les hostilités dans un accord salué comme une nouvelle aube pour le pays par l'Union africaine après 2 ans de guerre. Le gouvernement éthiopien et les rebelles du Tigray ont convenu de mettre fin à toutes les hostilités, a déclaré le média sud-africain SABC dans ses informations. Le centre de médias indien WION a également été couvert de cette manière. CNN a également déclaré que le gouvernement éthiopien et le Front de libération du peuple du Tigray ont convenu de mettre définitivement fin aux hostilités, ce qui constitue une étape importante vers la fin de la guerre acharnée. La chaîne d'information internationale au radiodiffuseur public turc TRT World a également couvert l'actualité de la même manière. BBC et les Reuters font partie de ces médias mondiaux, géants qui sont actuellement le principal diffuseur. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a exprimé sa satisfaction pour la réussite des pourparlers de paix tenus à Pretoria. En Afrique du Sud, par l'intermédiaire de l'Union africaine, Blinken a déclaré qu'il appréciait l'Union africaine pour avoir fait de cette discussion un succès, a exprimé sa conviction de son message sur Twitter que l'accord dirigeait l'Éthiopie à une paix durable sécurisée. Il convient de rappeler que l'accord de paix entre le gouvernement éthiopien et le TPLF a été conclu dans le respect du système constitutionnel et des intérêts nationaux de l'Éthiopie. Et pour conclure le journal, l'Université d'Addis Abeba participe à la conférence conjointe de l'Association des universités de recherche africaines en Afrique du Sud. Il était précis que les présidents, chanceliers et directeurs des institutions de recherche d'excellence de l'université membres participent à la conférence conjointe. La conférence discute des programmes de recherche prioritaires et la mise en œuvre du plan stratégique. La mission de la African Research Universities Association est de permettre aux chercheurs et institutions de recherche africains d'être compétitifs au niveau international et d'aider la transition économique de la société africaine avec les nouvelles connaissances de recherche qu'ils créent et diffusent. L'Alliance des universités de recherche africaines est membre de 16 universités dans l'Université d'Addis Abeba. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy a souligné aucun compromis dans la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Éthiopie. L'Université d'Addis Abeba participe à la conférence conjointe de l'Association des universités des recherches africaines en Afrique du Sud. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal, c'était Moïda Guerremo et je vous souhaite une bonne journée.